Comment avoir plus de 1000 abonnés sur votre chaîne YouTube? Ça va être le sujet de cette vidéo du jour. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils, des astuces pour vraiment capter plus de 100 personnes, plus de 1000 abonnés, même plus que ça. Parce qu'en fait, je vais vous donner vraiment des constats qu'on a fait de personnes qu'on peut accompagner par mes activités, donc par mon agence de marketing et par tous les entrepreneurs finalement qu'on accompagne au quotidien. Parce que mon métier, c'est vraiment de mettre en place des stratégies marketing, de permettre à des entrepreneurs de faire plus de chiffre d'affaires et de mettre finalement en pilote automatique leur communication sur les réseaux sociaux et de générer plus de ventes. Donc si jamais ça vous intéresse, ça va vraiment être le sujet de cette vidéo. Et cette vidéo va vous permettre de capter des milliers d'abonnés. On a fait ça avec plusieurs clients qu'on a pu accompagner par le passé, qui ont généré plus de 10 000, 30 000. On a même des personnes avec lesquelles on a pu passer beaucoup de temps, qui ont généré plus de 400 000 abonnés sur leur chaîne YouTube dans le monde du fitness et dans plein de thématiques différentes. Et donc ça va vraiment être un peu la vidéo qui va récapituler tous les meilleurs conseils, toutes les petites astuces comme ça qu'on a pu avoir, et aussi pour notre chaîne à nous qui est en train de se développer depuis quelques temps, qui approche, je crois, au moment où on tourne cette vidéo, plus de 2000 personnes qui vont arriver dans très peu de temps sur cette chaîne. Donc, si jamais ça vous intéresse, on est parti avec vraiment les bases finalement pour pouvoir avoir plus d'abonnés directement sur YouTube. Une des bases, et ça je veux vraiment que vous en ayez conscience, c'est que vous devez créer du contenu. Et ça c'est irrémédiable, il va falloir créer du contenu qui va surtout être un contenu de qualité. Après la qualité c'est complètement subjectif, donc ne pensez pas finalement qu'un contenu que vous allez créer n'est pas bon et que les personnes qui vont le voir penseront également que c'est pas bon. Bien souvent quand vous créez votre propre contenu, vous pouvez finalement penser vous personnellement que vous n'êtes pas super bon quand vous êtes en train de le faire. Pourtant il y a d'autres personnes qui vont vraiment l'apprécier. Donc n'ayez pas peur des fois quand vous faites une vidéo de la publier directement et de voir un petit peu comment va réagir l'audience. Après, si vous êtes vraiment pas du tout satisfait du truc et que vous êtes complètement catastrophé en voyant votre vidéo parce que vous êtes persuadé qu'elle était très mauvaise, eh bien ne la publiez pas. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est pas parce que vous êtes persuadé qu'elle est pas très bonne qu'elle ne sera pas très bonne pour quelqu'un sur internet ou alors pour quelqu'un dans le monde. Et donc n'ayez pas peur des fois de les publier. Donc première chose, créer du contenu régulièrement de qualité, c'est vraiment la base. Je vous ai donné un deuxième indice aussi, j'ai dit le mot régularité. La régularité, c'est extrêmement important. Le plus vous allez être régulier, le plus vous allez vous améliorer d'ailleurs, et le plus vous allez rentrer dans une habitude qui va montrer à YouTube et toutes les plateformes finalement que vous êtes vraiment dans le game, j'ai envie de dire, que vous êtes vraiment dans un process de travailler vraiment avec cette plateforme-là, parce que il y a un truc que ces plateformes comme YouTube et tous ces réseaux finalement qui existent sur Internet ne supportent pas forcément, c'est d'avoir des entrepreneurs, des créateurs finalement qui vont créer du contenu, qui vont capter 1000 abonnés comme ça au bout de la première année, mais qui vont s'arrêter pendant 1 an et vont revenir dans 2 ans. Et le problème qui se passe ici, c'est que les personnes qui vont s'abonner à ces chaînes-là, ça va leur créer une véritable frustration. Et YouTube et ces plateformes ne veulent pas avoir des utilisateurs qui sont frustrés. Et ça, c'est vraiment une des problématiques qui peut se passer quand vous n'avez pas de régularité. Le plus vous êtes régulier, le plus vous allez créer de contenu régulièrement et de qualité régulièrement, et plus vous allez avoir de chances finalement d'avoir plus de personnes qui vont vous découvrir. Au niveau de la régularité, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de ne pas forcément faire ce que moi j'ai pu faire dans le passé, parce que c'était pas un truc sur lequel on était vraiment focalisé. On le faisait plus pour nos clients et pas assez pour nous. C'est de publier un minimum de 2 à 3 vidéos chaque semaine. Aujourd'hui, la concurrence est telle que vous avez plein de personnes qui postent du contenu très régulièrement, et donc du coup, les visiteurs et les auditeurs sur Internet ont vraiment l'embarras du choix à ce niveau-là. Donc si jamais vous n'êtes pas un minimum impliqué dessus, vous ne montrerez pas des bonnes informations à YouTube, il ne se rendra pas compte que vous êtes vraiment à fond dessus. Et surtout, vous n'allez pas être capable de trouver vraiment le contenu qui va vous faire exploser au bout d'un moment. Parce qu'il y a plein de chaînes qu'on a pu voir dans le monde entier qui postaient régulièrement du contenu, et au bout d'un moment, il y a une vidéo, il y a un contenu qui a vraiment explosé leur chaîne et qui a fait en sorte que ça fait un effet vraiment explosif, dans le sens où toutes leurs vidéos faisaient 1000, 2000, 3000 vues maximum, et du jour au lendemain, il y a certaines vidéos qui ont fait 100 000, 1 million ou 2 millions de vues. Il y a une personne que je regardais encore hier qui a fait exactement ce même schéma-là. Toutes ces vidéos faisaient entre 2000 et 3000 vues, et un jour, elle a parlé d'une vidéo sur Instagram qui a fait pratiquement 2 millions de vues en l'espace de quelques mois, ce qui est complètement exceptionnel pour sa chaîne. Et c'est ce qui se passe finalement quand vous postez un contenu qui part en mode viral, et ça vous ne le maîtrisez absolument pas. Et la meilleure manière de le maîtriser, c'est tout simplement de créer du contenu régulièrement jusqu'au moment où vous allez toucher finalement ce côté viral que vous n'aurez pas maîtrisé et que vous n'aurez pas préparé à l'avance. Donc ça, c'est vraiment important. Essayez de créer des vidéos régulièrement, 2 à 3 par semaine, c'est vraiment le minimum. Et aussi parce que ça vous permet de vous mettre dans le rythme, de vous mettre dedans, de vous améliorer, de trouver des idées de sujets, de rendre la chose un peu sympa, quoi. Et ça, c'est important, je pense. Donc ça, c'est vraiment un point important. De l'autre côté, vous avez un autre truc aussi à faire qui est devenu un petit peu la base, je pense, depuis quelques mois maintenant sur YouTube.
tout le monde en parle, c'est aussi parce que c'est relativement et très logique, on va dire. C'est tout simplement de faire des vidéos relativement longues en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens avaient tendance à recommander à faire des vidéos de 2, 3 ou 4 minutes. Et on voit de plus en plus sur Internet, sur YouTube particulièrement, que si la vidéo dépasse les 10 minutes, en fin de compte, il y a plus de chances que cette vidéo soit mise en avant auprès d'une audience importante. Parce que ce qui se passe, en fin de compte, YouTube, son intérêt à lui, il faut se mettre à leur place, c'est que si jamais ils ont des vidéos de plus de 10 minutes, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que la personne passe du temps à regarder une vidéo de 10 minutes et plus de temps à regarder longtemps une vidéo de 10 minutes qu'une petite vidéo. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez une vidéo de 10 minutes, il y a une personne qui va passer peut-être 30% de son temps, ou à regarder 30% imaginons de la vidéo, ça va toujours représenter 3 à 4 minutes de temps. Par contre, si jamais vous prenez une vidéo de 2-3 minutes et que vous prenez que 30% du temps de cette personne sur cette même vidéo, eh bien ce sera largement inférieur aux 3 minutes que vous avez sur la première vidéo. Donc tout ça pour vous faire comprendre, j'espère que vous comprenez bien le truc, c'est que plus votre vidéo va être longue et plus vous allez avoir de chances finalement que YouTube vous mette en avant. Parce que si jamais vos auditeurs restent dans la vidéo pendant 30% de cette vidéo, eh bien il y aura plus de temps de regarder, donc de watch time, regarder sur cette fameuse vidéo. Et donc ça, c'est vraiment une sorte de tendance qu'on a commencé à voir vraiment depuis à peu près un an et demi. On voit clairement que les vidéos de plus de 10 minutes ont tendance à plutôt bien ranker, à être bien placées dans les réseaux sociaux et dans les différents moteurs de recherche de YouTube. Et ça a tendance à vraiment bien fonctionner. Donc, essayez d'avoir des vidéos régulières, de qualité, de plus de 10 minutes. Et je pense que vous allez avoir toutes les chances de votre côté d'avoir des bonnes vidéos. D'ailleurs, une des vidéos que nous, on a faites qui a été vraiment un succès sur une de mes anciennes chaînes, on en parlera un peu plus tard, c'est une vidéo qui a fait plus de 10 minutes, normalement je crois que c'est 9 minutes peut-être dans ces environs, mais en tout cas c'était une vidéo qui était plus longue que la moyenne de ce que je pouvais faire auparavant, qui était de 2-3 minutes à peine quoi. D'ailleurs on en parlera, vous allez voir, c'est intéressant comme vidéo et comme étude de cas, c'est une vidéo qui est en train de faire un effet boule de neige que je maîtrisais absolument pas et on va en parler dans quelques secondes. Ensuite, il y a vraiment deux autres petits points que j'aimerais vraiment vous donner en recommandation au niveau de vos vidéos et c'est également quelque chose qu'on fait pas assez sur notre chaîne mais qu'on essaie de recommander un maximum, c'est de faire vraiment des liens entre vos vidéos au sein même de votre vidéo. Par exemple, là aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur comment avoir plus de 1000 abonnés. Et bien, si jamais je parle d'un autre sujet dans cette vidéo-là, il faudrait vraiment que j'essaye de vous recommander d'aller le voir sur notre chaîne. Pourquoi? Parce que si jamais vous recommandez vraiment des personnes qui vous regardent en ce moment même d'aller regarder votre chaîne et passer plus de temps à regarder d'autres vidéos, YouTube va se rendre compte que la personne passe plus de temps au sein de votre channel, au sein de votre chaîne finalement, et donc consomme plus de contenu au sein de la plateforme. Et donc elle aura plus d'intérêt à montrer davantage finalement vos vidéos et pousser les gens à regarder vos propres vidéos. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment, en fin de compte, il y a un véritable algorithme qui travaille chez YouTube et qui va pousser toujours plus vos vidéos. Et le fait de faire ça, ça a tendance à pousser un petit peu ces vidéos, à les mettre un peu sur la piédestal et leur permettre d'avoir plus de visibilité. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vous recommande de faire. Il y a un dernier truc aussi qu'on fait toujours pas assez, encore une fois, les cordonniers sont les plus mal chaussés, et bien c'est un petit peu le cas finalement avec ce qu'on fait sur cette chaîne, mais on essaie de le faire de plus en plus, c'est vraiment de travailler sur des vidéos qui sont sur des sujets très clés, c'est-à-dire des sujets qui sont recherchés, des sujets qui intéressent une audience. N'allez pas prendre des mots-clés qui n'existent pas. Par exemple, là sur cette vidéo-là, clairement on a tapé un mot-clé qui est comment capter 1000 abonnés. On sait très précisément, en faisant des recherches sur YouTube, qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent ce type de vidéo-là. Et donc le fait de faire des vidéos sur des sujets qui sont recherchés, eh bien vous allez potentiellement avoir des personnes qui vont pouvoir découvrir cette vidéo quand cette vidéo va pouvoir monter finalement dans les moteurs de recherche. Ensuite, il y a également un autre conseil que je peux vous donner vraiment pour vous aider à vous différencier, surtout à avoir du succès dans votre chaîne, c'est vraiment d'être vous-même. C'est la meilleure manière de vous différencier. N'essayez pas d'aller vous jouer un rôle, n'essayez pas d'aller faire quelque chose qui n'est pas vous. Faites vraiment des vidéos qui vous ressemblent, que vous aimez faire. Et ce truc-là, c'est que les gens finalement qui vont vous regarder en vidéo, eh bien, vont le ressentir et vont également vous apprécier parce que vous êtes vous-même. Donc ça, c'est vraiment un truc important. On l'a vu à de nombreuses reprises sur plein de personnes qui vont parler d'un même sujet. Systématiquement, la personne qui va avoir le plus gros succès, c'est celle qui sera la plus authentique et qui n'essaiera pas de se jouer un rôle. Ensuite, je vous l'avais dit, je voulais vraiment vous parler d'une vidéo assez particulière finalement que j'ai publiée sur ma chaîne, donc Kevin Hano, qui était en français il y a quelques temps maintenant. Eh bien, c'était une vidéo qu'on a publiée sur l'e-commerce. Et cette vidéo, en fin de compte, a fait un véritable effet boule de neige. Elle arrive pratiquement à 100 000 vues. Je crois qu'au moment où on tourne cette vidéo-là, ici, on a à peu près à 70 000 ou 80 000 vues dans ces eaux-là. Et donc aujourd'hui, elle arrive pratiquement à 100 000 vues, ce qui est complètement exceptionnel pour cette chaîne que j'ai pu publier. Je sais qu'il y a plein de personnes qui vont se dire que 100 000, c'est pas beaucoup, mais quand vous regardez cette chaîne, il y a à peu près, je crois, 4000 personnes qui sont abonnées à la chaîne. Il y a pratiquement
100, 200, 300 ou 500 vues sur chacune des vidéos qui sont faites, sur chacune des vidéos qui ont été publiées dans le passé. Il y a très rarement des vidéos qui ont dépassé les 1000, 2000, 3000 vues, ça a vraiment été très rare. Et spécifiquement, cette vidéo-là qu'on a publiée il y a à peu près 2-3 ans, je crois, ou peut-être 2 ans, eh bien, cette vidéo a généré pratiquement 100 000 vues. Et la raison finalement pour laquelle je pense qu'elle a eu un beau succès, c'est que c'était une vidéo dans laquelle je voulais vraiment être à la fois authentique et je voulais vraiment avoir mon propre style et j'ai vraiment mis aucun filtre en fin de compte. Donc j'ai parlé vraiment de manière très crue, à vrai dire, d'un sujet qui était sur l'e-commerce. C'est-à-dire que j'ai vraiment critiqué en fin de compte l'aspect de l'e-commerce et les raisons pour lesquelles l'e-commerce n'était pas forcément une très bonne chose. Donc c'est pas l'objet de cette vidéo de vous refaire le sujet complet de celle que j'ai pu faire par le passé, mais tout simplement pour vous dire que cette vidéo était très critique, était très négative aussi dans le sens où je pointais des choses négatives, mais j'en ressortais des choses positives. Et le fait d'avoir fait un truc qui était plutôt dans mon style à l'époque et que je croyais vraiment et dont j'étais intimement convaincu, eh bien, je pense que ça a fait un véritable effet boule de neige et que ça s'est ressenti au sein de cette vidéo. Et derrière, ça a fait le nombre de vues dont je vous parle aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que le plus vous allez être authentique, le plus vous allez être sur des sujets qui vous parlent et qui vous touchent personnellement, le plus vous allez avoir des chances, vraiment de chances d'augmenter votre audience et d'avoir plus de 1000 personnes qui vont vous découvrir sur YouTube. Ensuite, il y a un petit sujet sur lequel je voulais donner quelques petits conseils, c'est vraiment le vlogging. Le vlogging, il y a beaucoup trop de personnes encore qui commencent directement à créer des vidéos en faisant du vlogging. Alors, c'est une bonne idée de commencer par ça si jamais vous n'avez jamais fait de vidéo, si jamais vous voulez vous mettre dans le système de créer des vidéos, de créer du contenu pour vous, par exemple, prendre l'habitude en fin de compte de créer du contenu. Par contre, c'est pas quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant sur le nombre de personnes qui vont vous découvrir. Sauf si vous avez des sujets très clés sur chacun de vos vlogs et sur chacune des vidéos finalement que vous allez faire. Par exemple, aujourd'hui, on aurait pu faire un vlog sur comment on fait un tournage vidéo et comment ça se passe quand on fait un tournage vidéo sur le côté backstage et comment ça se passe au quotidien, comment on prépare le set, ce genre de choses. C'est un vlog qui peut vraiment avoir de l'intérêt, qui peut être très intéressant. Par contre, un vlogging sur votre vie de tous les jours sur laquelle vous ne faites pas grand chose de très intéressant, eh bien ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc si jamais vous voulez vraiment récupérer un conseil par rapport au vlogging, essayez de faire un vlog sur des sujets qui vont intéresser votre audience, sur votre activité si vous êtes entrepreneur. Si jamais vous êtes, je sais pas, par exemple pâtissier, eh bien essayez de faire du vlogging sur chacune des pâtisseries que vous pouvez faire. Ça peut avoir de l'intérêt que de faire des vidéos sur ce contenu-là. Par contre, tout le reste sur votre vie en général, ça n'a pas tellement de sens. Sauf si votre vie, c'est également votre business ou alors ce que vous faites au quotidien. Là, ça peut avoir de l'intérêt. Donc tout simplement pour vous dire que le vlogging, c'est pas la meilleure des idées, surtout que le temps de travail sur un vlog, Seb qui est derrière la caméra, je pense qu'il est plus qu'au courant, il l'a fait à de nombreuses reprises, ça prend beaucoup de temps. Surtout si jamais vous n'avez pas l'habitude au début, vous allez enregistrer plein de shoots comme ça dans la vidéo, de faire plein de vidéos qui ne seront pas utilisées du tout et qui ne seront pas structurées du tout. Et forcément derrière, eh bien c'est un peu dur à monter, ça prend beaucoup de temps. Si vous le faites vous-même et que vous n'êtes pas un professionnel, c'est encore plus long que ça. Franchement, c'est pas du tout la meilleure des idées. Vaut mieux travailler sur un contenu que vous allez préparer, un peu comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, même si vous pouvez avoir plus ou moins de mal finalement à le tourner face caméra. Vous faites une structure, vous avez les sujets que vous voulez traiter avec les points de chacun de ces sujets que vous voulez traiter. Vous les traitez, vous en parlez, vous faites votre contenu et derrière, eh bien, c'est de qualité, c'est optimisé sur un mot-clé et vous avez un intérêt concret à le faire pour une audience qui va vous découvrir. Ensuite, un autre sujet sur lequel eh bien, je voulais vraiment porter votre attention, c'est vraiment le levier que vous allez avoir, les leviers que vous allez avoir avec toutes les autres plateformes que vous avez. Donc je ne vais pas trop parler d'Instagram, de toutes ces plateformes-là que vous auriez de réseaux sociaux, parce que si vous démarrez totalement de zéro sur YouTube, il est très probable que vous démarriez également de zéro sur les autres plateformes. Mais si jamais vous avez déjà une audience finalement sur ces plateformes-là, eh bien n'hésitez pas à recommander votre chaîne YouTube. N'hésitez pas à pousser les gens qui vous découvrent à s'abonner directement à votre chaîne YouTube. Et c'est particulièrement le cas avec les adresses email que vous pourriez avoir de vos prospects, de vos clients, de vos fans, des personnes qui vous suivent. Si jamais vous avez une base email aujourd'hui, si vous avez une base de prospects, profitez-en. Utilisez cette base de prospects, envoyez-leur des emails, demandez-leur d'aller regarder vos vidéos que vous venez de publier et demandez-leur tout simplement d'aller s'abonner également à votre chaîne YouTube pour essayer de faire croître les personnes qui sont sur cette chaîne, pour donner plus de force à votre chaîne et pour que ces algorithmes se mettent en place. Et ça, c'est vraiment un excellent conseil que je vais vous donner. C'est systématiquement le conseil qu'on donne à tous nos clients qui démarrent. Dès que vous démarrez, utilisez ce que vous avez déjà, utilisez vos acquis. Et même quand vous continuez dans le temps, utilisez encore vos acquis, ce que vous avez au quotidien. Profitez de la puissance que vous avez créée sur Instagram, pour parler de YouTube, sur TikTok, pour parler d'Instagram, pour parler également de toutes les plateformes que vous avez.
profitez-en parce que vous avez mis beaucoup d'efforts dedans et il ne faut surtout pas les mettre de côté. Donc pour récapituler un petit peu cette vidéo, pour faire très simple, créez des vidéos de qualité, en tout cas que vous aimez faire au quotidien. Soyez vous, restez vous vraiment, n'essayez pas de vous jouer un rôle. Essayez également de tout simplement créer du contenu avec une véritable régularité, 2, 3, 4 fois si vous pouvez par semaine, c'est encore l'idéal, mais essayez vraiment de faire au minimum 2 vidéos chaque semaine, c'est vraiment la base. Et puis bien sûr, parlez de sujets qui vous intéressent. N'allez pas parler de sujets que vous ne connaissez pas, n'allez pas parler des choses que vous n'avez jamais vues dans votre vie. Parlez des sujets que vous connaissez et vous allez voir, vous allez faire des contenus totalement très intéressants pour votre audience. Donc, si jamais vous aimez cette vidéo, maintenant c'est mon moment à moi de vous faire un cadeau. Juste en dessous dans la zone de description, on a une mini formation qu'on a faite pour vous permettre d'automatiser votre communication sur les réseaux sociaux, pour publier régulièrement des contenus directement sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Donc allez regarder cette vidéo et cette formation finalement qu'on organise. C'est gratuit pendant quelques heures, vous pouvez vous inscrire. Profitez-en, c'est pour vous. Et je vous retrouverai directement dans cette formation pendant laquelle on verra plein de choses très intéressantes. Donc je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, c'était Kevin. Ciao, ciao.